Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Queen Studio avec un produit alors très attendu de ma part à l'époque, un peu moins aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé du coup la vidéo précédente avec les Iron Man, je vous explique du coup un peu ma dé-hype pour Queen. Malgré tout, bon, on a une statue qui est clairement magnifique. Franchement, c'est vraiment un très beau produit. Alors, le Dark Knight, c'est une statue les 10 premières années de collection, je pense. Parce que là maintenant j'en suis à 12. C'est une statue vraiment que j'attendais absolument. Je collectionnais Sideshow, j'attendais qu'il le fasse. Je collectionnais Cinemaquette, j'espérais un jour qu'il le fasse. C'est vraiment un personnage que j'attendais excessivement. Et quand je me suis mis à Queen Studio avec l'achat du buste Joker, j'espérais vraiment de manière ardue et acharnée qu'il nous sorte un Dark Knight. Bon. Quand il a été montré, je l'ai trouvé vraiment stupéfiant, d'autant plus que sur ce genre de personnage, bien évidemment, les photographes savent mettre en valeur puissance 1000 les produits. Et du coup, j'étais extrêmement hypé par ce Dark Knight et par la possibilité d'en faire du coup un diorama avec le Joker. Bon, au final, le temps est passé. C'est vrai que le produit, il a été plein de fois présenté, montré et tout sur le marché asiatique. Il a mis énormément de temps à arriver en France. C'est une statue, je crois, qui a été présentée grosso modo il y a un an, importée du marché asiatique, et elle était déjà disponible avant ça. Donc bon, c'est vrai que voilà, ça a fait une attente un petit peu longue. Aujourd'hui, le phénomène Dark Knight, il est un petit peu passé, même si ça reste bien sûr intemporel au niveau des films, mais voilà, c'est vrai que je suis un peu moins du coup dans le mouvement aussi. Et par-dessus, pour beaucoup de collectionneurs qui revendent en fait, je vois cette Queen Studio pour faire l'acquisition de la GND, beaucoup de collectionneurs s'en sont en fait lassés avant même qu'elle soit sortie. Voilà. Alors, le comparatif avec GND, je le donnerai du coup en conclusion quand on parlera de tirage et de tarifs. Moi personnellement, je vais garder cette pièce pour ma collection, c'est clair et net. Je vais garder la Queen entière, là je trouve que ça me va parfaitement pour la représentation du Dark Knight. De toute façon, le GND, c'est une marque qui me branche pas plus que ça pour le coup. Voilà, alors en termes de produits, bon, ça a été plusieurs fois montré dans différents unboxings, dont celui de Samuel qui est quand même vraiment de haute qualité. C'est vrai que je vais vous donner uniquement mon point de vue. Alors, pour le personnage en lui-même, honnêtement, c'est vraiment très réussi. J'aime énormément le socle qui reprend à la fois le design du tumbler pour les parties extérieures et le sol de la nouvelle Batcave du coup dans le penthouse, dans le souterrain du penthouse pour la partie du coup horizontale. Bon, ça, vraiment, j'adhère excessivement au socle. C'est encore une fois extrêmement bien peint, l'emboîtement est parfait, la résine est très lourde. D'ailleurs, pour un tiers, je l'ai trouvé excessivement lourd pour la taille. Vraiment une statue et un socle très lourd. Et pour le Batman en lui-même, c'est encore une fois très qualitatif comme ce que nous a habitué à voir Queen Studio, puisqu'on a un bat costume qui est reproduit à la perfection pour celui du Dark Knight. Des jointements au niveau des bras qu'on rajoute qui sont invisibles, quasi invisibles quoi. La cape qui doit être lissée, c'est clair et net, mais qui est quand même vraiment quali, qui est épaisse, qui est très agréable au toucher, qui a un rendu visuel très convaincant. Enfin, on est vraiment sur un beau produit. Et le head sculpt de notre Batman, qui est franchement, moi je trouve exceptionnel quoi. Alors peut-être que GND va encore un chouïa plus loin et compagnie. Bon, enfin, je vous développerai ça en conclusion. Mais pour ma part, on reconnaît à 100% la bouche de Bale, le Batsuit, le Batcowl, pardon. La capuche, elle est extrêmement bien faite aussi. Enfin, voilà, c'est une très belle représentation, c'est quand même assez simple. Au final, je ne l'exposerai pas avec le Joker, enfin je les exposerai côte à côte bien sûr, mais je veux dire, j'ai pas pris le socle qui vient s'imbriquer pour réunir les deux, parce que j'aime beaucoup ce socle et je trouve que c'est dommage du coup de le perdre. Donc du coup, je les exposerai plutôt en décalé pour qu'on voit aussi ce socle. Mais voilà, mais c'est vraiment du très beau boulot. Et concernant la tête, puisqu'on est sur la version Deluxe, la tête, elle est, ma foi, extrêmement ressemblante. Alors, c'est pas la tête avec cheveux moulés,
mais celle avec cheveux implantés. Ils ont choisi de laquer toute la partie des cheveux pour pas que ça bouge et que la coiffure reste intacte dans le transport. Bon, alors c'est vrai que ça donne un petit effet écrasé, un petit peu étrange par endroit. Malgré tout, voilà, ils gardent de manière permanente la coupe qu'a Christian Bale dans le film. Et on a du coup un likeness qui est vraiment très prononcé. Je trouve qu'il est encore meilleur, c'est vrai, de profil. Je regardais avec ma femme tout à l'heure. Avec de profil, on a vraiment à 98% Bale. Bon, de face, on est peut-être qu'à 90, 92, mais franchement, c'est vraiment... Ouais, c'est quand même vraiment bien fait. Les yeux en vert sur une tiers, c'est aussi un gros plus. En termes de paint, c'est également très juste. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être un chouïa, peut-être pas bronzé, mais pas assez blanc, je trouve, au niveau de la teinte de la peau. Mais à côté de ça, bon, voilà, on a quelque chose qui est quand même vraiment très poussé. Et ce socle qui est du coup fourni de manière supplémentaire par Queen Studio pour y venir y apposer la tête supplémentaire. Donc vous pouvez mettre la tête masquée comme la tête unmasquée. Dans les deux cas de figure, ça match. Voilà. Allez, on va du coup zoomer ça. Je vais vous interchanger les têtes pour qu'on voit grosso modo ce qui se passe. Et on conclura juste après, on fera le parallèle bien sûr avec la GND. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Alors bon, ce socle il rappelle énormément bien sûr la Batmobile. Je le trouve très réussi, les effets de métal brossé sont vraiment bien faits. Et le socle qui rappelle du coup celui de la Batcave sous le penthouse, ça c'est vraiment chouette. Après en termes de costume, bon, c'est quand même du bon gros high level. Franchement la cape, elle est très quali. Les petits trucs sur les bras, là, je me souviens plus du nom, ils sont extrêmement fins et pointus là, c'est vraiment bien foutu aussi. Et les parties en Kevlar, alors bon, on le verra dans la conclue, là elles sont peut-être un chouïa moins travaillées encore que ce que propose JND, mais elles sont quand même parfaitement convaincantes quoi. On a vraiment un travail de sculpture, de moulage sur cette pièce qui est quand même assez impressionnant. Le tissu, bon là il est complètement froissé, mais il est quand même relativement épais et de bonne facture aussi, donc c'est vraiment très abouti. Et le visage, bon bah bien évidemment, on a quand même vraiment la bouche de Bale. Le regard en est bon, le costume c'est un sans faute aussi. C'est quand même vraiment une belle statue. Quant à la tête démasquée, donc je trouve de profil, on a Bale à 100%. De face, c'est peut-être un peu moins... c'est quand même pas mal. Franchement, les yeux, la bouche, on est quand même vraiment bien. Voilà, et les cheveux, bon, ça ajoute un plus. Ça fait quand même relativement réaliste. Non, bon, c'est pas transcendant, mais bon, ça le fait. Franchement, ça le fait quand même vraiment bien. Voilà, donc bon, on vient de zoomer ce Batman, bon c'est quand même extrêmement propre. C'est quand Queen Studio l'a sorti, la version du coup la plus aboutie du Dark Knight, on avait un likeness qui était stupéfiant, jamais vu, il dépassait très largement celui qu'avait fait Hot Toy il y a quelques années. Bon, maintenant, alors c'est passer un peu à la trappe comme je vous le disais, parce que c'est vrai que sur les visages un tiers, là ceux qui font vraiment excessivement parler d'eux, c'est GND. Alors GND, bon, ils avaient déjà mis quand même une bonne grosse claque avec Harley Quinn, avec le Joker Joaquin Phoenix avant. Bon, là ils sont arrivés du coup avec un duo de Dark Knight il y a 3 mois, je crois que ça a été révélé. Bon, voilà, c'est des statues qui ont drainé vraiment toute la hype sur les collectionneurs de Dark Knight. Ça a complètement éclipsé les statues de Queen Studio. Voilà, on voit maintenant moult Joker et Batu en vente. Là, il y a la vague du coup européenne qui est arrivée chez Florian, chez Derive Store, que je remercie d'ailleurs au passage aussi pour cette statue, une fois de plus, comme les Iron Man, tout était impeccable. Et c'est une statue, voilà, qui a été
complètement éclipsée. C'est vraiment le mot, c'est-à-dire que elle reste, moi je trouve quand même excessivement belle. Ça reste une très belle prouesse technique de la part de Queen et pour un prix qui est quand même mesuré, puisque là on est du coup sur la version Deluxe. Là c'est la version Deluxe avec cheveux sculptés. On était à 1600 €. Il y avait la version Premium où vous aviez également les deux têtes où on était je crois à 1500 € si je me souviens bien. Et ensuite la version Regular où il n'y avait que la tête de Batuu à 1250. Alors honnêtement j'ai pris la Deluxe parce que voilà, dans l'aspect toujours collection, rareté, etc. Bon, 1250, 1600 €. Bon, certes c'est une petite somme, mais bon, il n'y a pas un gouffre abyssal entre les deux. Donc personnellement, je me suis orienté vers la Deluxe vraiment pour le côté rareté, une édition plus basse et compagnie, et plus-value peut-être dans le temps. Maintenant, bon, c'est vrai que ça a pour moi aucun intérêt. Parce que cette tête, alors ça le mérite, bon, je l'ai vu de mes yeux, mais cette tête unmasked, aussi réussie soit-elle, je ne l'exposerai pas, que ce soit sur le personnage ou sur le buste. Sur le buste, parce que bon, je trouve ça un peu couillon de mettre des petits bustes à côté des personnages. Bon, c'est encore une fois mon avis personnel, je critique pas les gens qui le font, mais moi ça m'intéresse pas spécialement. Et avoir voilà une statue entièrement bat costumée avec juste la tête démasquée, j'y vois aucun intérêt non plus, parce que dans le film ça se passe jamais. Donc personnellement au final, je l'ai exposé comme étant une régular, et c'est sûr que bon, j'aurais payé 350 € de plus. Les 250 € de plus pardon, pour pas grand chose, puisque dans les 350, je vais y arriver en ce moment, les calculs c'est pas à jour, pour au final la laisser dans le carton. Bon. Cependant, je trouve que voilà, on est du coup sur 500 exemplaires pour cette version Deluxe. Il y avait 600 de la Premium et une Open Edition il me semble pour la Regular. Bon, on arrive du coup voilà, à 1100 pièces pour les deux principales, et après je sais pas combien ils ont fait de Regular, ils ont dû en faire un paquet. Bon, le tirage reste quand même important, c'est beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vous dis 500, parce que j'ai le souvenir de ce qu'a annoncé Queen, mais pendant que je vous parle, je vois sur mon carton 700. Donc est-ce qu'en fait c'est 700? Pourtant j'ai vraiment souvenir de 500. Bon, bref. Voilà, bon, enfin dans tous les cas de figure, voilà, on est du coup sur un tirage entre 500 et 1000 exemplaires pour les versions haut de gamme. C'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Après c'est Dark Knight, c'est du 1 tiers, bon, c'est des personnages, forcément ils peuvent pas en faire 50 parce que c'est très très demandé, ça quand même, voilà, ça fait atterrir dans beaucoup de collections, là, y compris les Européens. Là on n'est pas dans des produits à 3 ou 4 000 € qui se destinent qu'aux collectionneurs asiatiques et aux Américains. Là on touche vraiment le monde entier, et avec des FlexPay, la plupart des Européens peuvent aussi acheter ce genre de statut. Donc bon, je comprends Queen Studio, et on a un tarif voilà, qui avoisine les 1500 €. Bon, pour du 1 tiers avec cette qualité et de matériaux et de produit final, je trouve que ça reste cohérent. Par contre, JND, eux, ils en ont pas grand chose à faire du cohérent ou du accessible, je trouve, puisqu'ils nous ont du coup proposé deux versions du Batuu, exactement du même Batuu. Alors, le costume a l'air encore plus fou sur les photos. Maintenant, bon, les photos, faudrait les comparer. Voilà, si, je ne sais pas, si quelqu'un reçoit un jour les deux, possède les deux en même temps, et les expose côte à côte, on pourrait peut-être voir les différences. À mon avis, elles sont pas folles, parce que franchement, Queen déjà, ils ont tapé extrêmement fort, donc effectivement, ils ont l'air d'apporter encore un peu plus de travail en termes de peinture, parce que là c'est extrêmement monochrome. Bon, dans le film c'est monochrome de toute façon, c'est aussi une tenue comme ça, c'est une tenue destinée à l'armée, elle n'est pas arc-en-ciel quoi. Mais c'est vrai que voilà, ils ont apporté un travail de lumière et d'ombrage qui a l'air plus important, notamment sur les parties en Kevlar là, des pectoraux, ça a l'air voilà, ça a l'air un peu plus brillant et compagnie, bon bref. Et ils nous ont proposé du coup ce Batman version standard, je crois que c'est quand il n'y a que le Batman, où il y avait 900 exemplaires et où c'est 2550 €. Et encore chez Derive Store, qui est le moins cher, puisque je crois que Breeze Comics ils étaient à 2700 ou 2750, un truc comme ça. Bon, alors, ok, eux, il n'y a qu'une seule édition, donc c'est sûr que chez Queen Studio, si on ajoute la Deluxe, la Premium et la Regular, bon, ben, on a beaucoup plus que 900 exemplaires. Bon, maintenant, on tape à 1600 € pour la version la plus aboutie, avec le visage de Bruce Wayne sculpté,
Si on prend la version classique du bateau, c'est-à-dire la même chose que ce que nous propose JMD, on est à 1250 € à 2550 chez JMD. Donc au double du prix. Donc bon, il y a un moment, ok, il est peut-être encore un peu plus ouf, mais bon, 1250, 2550 quoi. Donc bon, je trouve ça complètement hors propos en termes de prix. Mais ça suffit pas, parce que 2550 c'est l'entrée de gamme, maintenant c'est sûr. Bon, qu'est-ce que t'as à moins de 2550? T'as plus rien, c'est pas déconner quoi. Attends, le minimum c'est 2550 maintenant quoi. Bon. Et après il nous propose du coup une version Deluxe, je crois qu'ils appellent ça du coup. Je ne me souviens plus du nom exact. Où là, alors bon, la tête de Bruce Wayne, ils ont dû juger que ça faisait un peu cucu. Donc du coup ils nous ont fait le body avec. Alors c'est vrai que ça c'est sympa, parce que du coup ça permet d'avoir un Bruce costumé. Ça pour le coup j'aurais exposé, si j'avais eu une tenue civile, j'aurais exposé la tête de Queen dessus. Et là on est à 4000 € pour du 1 tiers. Alors bon, alors je vais sûrement avoir de nouveau des commentaires, j'en avais déjà eu la dernière fois, où on me disait ouais il y a 2 statues. Mais bon, enfin, non, enfin, pour moi il n'y a pas 2 statues quoi. Ça c'est une statue, c'est Batman, machin, un bonhomme en costume, alors... Peut-être qu'il y a du travail et pour le concevoir et tout, mais tout seul, jamais de la vie, enfin moi perso, jamais de la vie, j'ai acheté une 1 tiers de Bruce Wayne. Je vous parlais en fait la dernière fois du Joker uniforme police. Bon, voilà, 1500 € déjà et encore, bon, voilà quoi. C'est des personnages qui sont même pas secondaires là, qui sont alors oui, Bruce Wayne c'est pas un personnage secondaire, c'est le héros, mais je veux dire c'est Batman le héros quoi. C'est la tenue du banquier, bon, voilà. Donc moi je trouve que voilà que encore une fois 1250 € chez Queen Studio, GMD ils appliquent encore plus de travail et compagnie. Moi j'aurais vu voilà 1800 €, 2000 €, allez, à tout casser pour le Batman, mais vraiment maxi. 2000 balles déjà, ça fait quasiment le double quoi. Et du coup proposer un bipack, parce que bon, bien évidemment, il faut aussi prendre en compte que ils vous vendent pas le Bruce Wayne tout seul, en fait, ils vous le vendent forcément en plus du Batman. Donc, déjà, vous avez fait l'effort d'acheter le Batman, bon, ils vous enquillent le Bruce Wayne en plus. Voilà, peut-être 1000 € supplémentaires, c'est-à-dire 3000 €. Là, c'est 4. Moi, je trouve ça délirant. Et on a, bon, alors, de mémoire, il me semblait qu'on avait plus. On a 400 exemplaires. Bon, 400, ça quand même assez sympa comme tirage. Mais c'est quand même à ajouter, malgré tout, aux 900 aussi du Batman d'origine. Donc, 1300 exemplaires encore. Donc bon, voilà, je l'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, voilà, ce ratio, peu importe le produit, mais ce ratio 4000 €, 1300 exemplaires, c'est non. C'est non, chacun calcule comme il veut. Il y en a qui vont se dire oui, divisé par 2, ça fait 2000 €, on est dans les prix, machin. Oui, pourquoi pas, chacun collectionne comme il veut. Moi non, c'est clairement, bon déjà ce genre de montant je ne les mets quasiment jamais. Et si je les mets, je veux que le tirage soit en dessous de 500 exemplaires obligatoirement. Obligation, voilà. Donc 1300, pour moi c'est non. Après, je serais vraiment curieux de voir du coup s'il y a des comparatifs de ce Batman version de luxe, puisqu'on a la version Unmasked, avec du coup le visage que nous propose GMD et idem pour le costume du bateau. Voilà, c'est très intéressant. C'est un comparatif que personnellement je ne ferai pas parce que je n'achèterai pas le GMD et GMD ne fait pas partie des marques proposées dans les économisés et partagés. Pour le coup, à mon avis, c'est partagé tout court parce qu'il n'y a plus d'économisés là. Mais voilà, mais bon, j'espère voilà, que Samuel ou quelqu'un d'autre fera le comparatif parce que ça peut être vraiment très intéressant. Voilà. Donc mon avis définitif sur ce Batman, c'est qu'il est très réussi, que ça sera le Dark Knight statut de ma collection
et que voilà, malgré que je sais que ça soit une statue qui soit plus du tout d'actualité et que vous la commandez, vous la postez sur Facebook, on vous lance des cailloux parce que vous êtes un has-been, malgré tout je la trouve extrêmement réussie et je trouve que pour le prix on est sur un bon rapport qualité-prix avec un peu trop d'exemplaires. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire, mais en termes de réalisation pure, comme d'habitude, c'est vraiment du beau boulot. Queen Studio, ils font vraiment des produits extrêmement propres. Sur ce, à bientôt!